Bonjour à tous, ici Guillaume Yeboye, votre expert immobilier. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis dans le domaine depuis plus de 8 ans. J'ai commencé dans la partie construction, maintenant je suis dans l'immobilier pur et dur. On a une agence immobilière agréée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2018. On a accompagné plus d'une soixantaine de personnes dans leurs transactions d'achat ou de vente, donc pour des transactions qui dépassent le milliard. On a écrit un livre sur comment acheter un terrain villageois sans se faire arnaquer, qui a été lu plus de 5000 fois. Je bénis, je remercie toutes ces personnes qui ont lu, qui ont écrit, qui me bénissent, qui me disent merci, vraiment grâce à toi et tout ça, quoi. Waouh, donc vraiment, je vous encourage à le télécharger. Il doit être en bas dans les liens et tout ça, quoi. On accompagne donc des personnes qui veulent justement investir dans l'immobilier sans se faire arnaquer. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo. C'est une petite vidéo personnelle. Pourquoi? Parce que on est une agence immobilière agréée, donc on est spécialisé dans achat et vente, donc on vend des terrains. Et je suis confronté dans 90% des cas, 95% même des cas, à je propose mon offre. Donc voilà, voici j'ai telle offre, voilà comment ça se présente. Je fais bien, belle présentation, j'envoie la méthode, voici comment ça va faire, voici la stratégie, voici la procédure, voici tout et tout ça, quoi. Et bon, je ne sais pas si les personnes lisent ou ne lisent pas. Et on me dit, bon, ouais, mais tu es cher. Tu es cher, Guillaume. Ah, d'accord, je suis cher. Oui, j'ai vu des offres sur Internet, là, sur Facebook. 1, 2 millions, 3 millions. Toi, tu es cher, hein? Ah! Waouh, bon, je suis dépassé. En fait, je suis, c'est vrai, choqué parce que je me dis, mais en fait, on compare ce qui n'est pas comparable. Et c'est ça qui me fait mal, en fait, quoi. On compare ce qui n'est pas comparable. Et donc, au lieu d'avoir toujours mal et puis au lieu d'être toujours là, je me dis, bon, d'accord. Est-ce que, Guillaume, comme tu as la chance, tu fais des vidéos et puis les gens t'écoutent quand même, est-ce que tu n'as pas fait une vidéo et puis tu vas essayer de leur expliquer un peu le prix, en fait, justement, une vidéo sur le prix. Parce que je pense que les gens n'ont pas bien compris, en fait, quoi. Voilà, quoi. Parce qu'il y a des prix, comme on me dit là, je sais que soit c'est un faux quel même, c'est-à-dire que ça, c'est un faux truc même. Il ne faut même pas se mentir et tout ça, quoi. Donc, c'est plein de problèmes à l'arrivée. Donc, moi, je te propose un truc à 7 millions. Toi, tu as un truc à 3 millions. Bon, tu as dit 7 millions, c'est cher. Bon, entre 7 millions, tu vas être propriétaire. Et puis 3 millions, tu auras mort de terre 5 ans après, là. Moi, la personne qui a pris à 7 millions, là, elle est déjà même propriétaire. Elle a fini d'avoir son ACD. On est bons amis. Toi, là, tu es encore en train de poursuivre la personne à 3 millions, là, parce que tu ne vois rien. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire que, oh, l'immobilier, c'est n'importe quoi. Wow, 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 wow. Bon, moi, je ne sais pas quel est ton choix. Moi, ce que je sais, c'est que je vais te donner 4 de mes secrets. Alors là, je suis gentil, je vais te donner 4 de mes secrets pour pouvoir identifier comment est-ce qu'on peut déterminer justement un prix sur un bien immobilier, surtout sur un terrain. Et c'est ça que j'aimerais que pour les prochaines personnes qui ont vu la vidéo et qui viennent me voir, qu'ils puissent identifier sur ces éléments-là. Le premier élément, c'est d'abord l'emplacement. On est tous d'accord que un terrain qui fait 1000 mètres carrés, qui est au plateau, qui est à Cocody et puis qui est à Bobo, n'aura pas le même prix. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord qu'un terrain, quand on prend le boulevard Latrier, là où il y a Sokossé, qui est en bordure de Latrier, qui peut coûter 300 millions, et puis juste 2 rues après, qui va coûter juste 100 millions. Donc, on est d'accord qu'il y a l'emplacement qui va jouer. Donc, on est d'accord que si on vous présente un bien qui est par exemple à Bingerville, ça n'aura pas le même prix qu'un terrain qui va être par exemple à Songon. Voilà quoi. Donc, l'emplacement va avoir donc un rôle hyper important. Ensuite, deuxième élément, c'est par rapport donc à la situation, on va dire documentaire. Quand je dis documentaire, la situation même foncière en fait du terrain. Voilà. Qu'est-ce que le terrain a comme document? J'espère que pour vous que le terrain est approuvé, le document approuvé, que le guide est déjà déposé. J'espère pour vous que l'ACD, si c'est un ACD global, que l'ACD global est atteint. Donc en tout cas, on a fait sortir une série de vidéos. Normalement, vous pourrez retrouver ça dans le lien donc, de vidéos où vous allez apprendre par des formations comment faire ces différences-là, justement. Donc, normalement, là, comment je vois des prix de certains terrains? On me dit, oui, sur Bingerville, 2, 3, 4 millions. Je sais qu'il n'y a pas l'ACD, ACD global, il n'y a pas, c'est en cours. Lotissement, là, ce n'est pas encore approuvé. Parce qu'il faut comprendre une chose. Pour qu'on puisse faire des documents par rapport à un terrain, ça coûte de l'argent. Ceux qui ont déjà fait un ACD savent que ça coûte de l'argent. Donc, quand tu vois un terrain où on te brade pratiquement à 3-4 millions, c'est des problèmes qui vont venir par la suite. Parce que quand c'est en cours et puis on t'a bradé autant, c'est tellement cher pour faire justement les papiers, les documents que finalement, à un moment ou un autre, bon, soit il va te rehausser le prix que tu ne voudras pas, soit il va vendre ça à plusieurs, ou bien en fait, c'est des problèmes assurés. Donc, il faut comprendre que quand par exemple tu as un terrain et que, en fait simple, hein, par exemple, on me dit, ah, par exemple, on sait que dans la zone du CHU,
On sait que maintenant, c'est 35, 40 millions, même 50 millions, voilà, avec ACD. Quand on me dit, ah, on me vend un terrain à 15 millions, je sais que par exemple, il n'y a pas d'ACD dessus. Vous voyez, c'est normal qu'un terrain qui est l'ACD soit pas le même prix qu'un terrain qui n'est pas l'ACD. Donc, c'est normal que, par exemple, si je vends à Benjamin Yamsoko, quand on te dit, on vend un terrain à 1 million, 500 000, 2 millions, 3 millions, peut-être que l'ACD n'est pas encore, peut-être que le lotissement n'est pas encore approuvé. Moi, là, comment je vends mes terrains? Moi, je m'occupe de tout le processus, mais je m'assure que tout est bon. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on fait tout le processus. Donc, la situation documentaire du terrain, réellement. Parce que quand je demande, ah, mais quelle est la situation du terrain, c'est quel document, on ne sait pas. Et mieux encore, quel document on va te remettre à la fin? Ça, c'est très important. Parce que comme je dis, le premier élément, c'était l'emplacement. Le deuxième élément, c'est la situation documentaire donc, du terrain. Quel élément on va te remettre à la fin? Trop de fois, des personnes, moi je dis je suis le moins cher dans ma position. Pourquoi? Parce que moi quand je vends là, je vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez propriétaire. Beaucoup de personnes viennent vous vendre. Moi je vends peut-être à 10 millions, ils viennent vous vendre à 8 millions. Quand tu finis de payer à 8 millions là, après maintenant tu dis bon, il faut que maintenant tu fasses, comment on appelle, que tu payes dans le guide, c'est 500 000. Il faut que tu payes, tout c'est 200 000. Il faut que tu payes ça, c'est 150 000. Il faut que tu payes ça, c'est tout que ça. Et là, c'est normal. On s'énerve. Ah, mais moi, il fini de payer, puis il faut que je paye encore des frais. Mais c'est voilà. Moi, là, tout est compris dedans. Nous, tout est compris. Donc, comprenez qu'effectivement, si un terrain n'a pas tous les papiers ou bien qu'on ne peut pas être truc, c'est normal qu'il y ait ces différences de prix. Troisième élément, ce que j'avais appelé souvent ce qu'on appelle VRD, viabilisation du site. C'est-à-dire qu'on est d'accord que si un site, vous êtes en pleine ville, voilà, par exemple, on a Yamsokro, on est en bordure de la route et tout ça, quoi. Vous êtes d'accord avec moi avec toutes les installations, ce ne sera pas le même prix que quand vous êtes au fond, derrière là-bas, quoi. Voilà, quoi. Au fond, fin ou tout ça, quoi. Ça n'a pas le même prix. Pourquoi? Parce que on va regarder, en fait, tout ce qui est équipement. On va regarder tout ce qui est équipement. Par tout ce qui est équipement, on va regarder, en fait, ce qui est, par exemple, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a le courant? Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a des personnes à côté? Est-ce qu'il y a tout ce qui est, on va dire, école, centre de santé, tous ces éléments et tout ça, voilà quoi. On va essayer de voir tous ces éléments et bien sûr, un terrain qui est, on va dire juste, on va dire, bon, un terrain qui est dans la brousse n'aura pas le même prix qu'un terrain qui est en pleine ville. Donc, moi-même, je rassure. Moi-même, déjà, là, je dis la vérité. Quand les gens viennent me dire, ah, je dis, moi, mon terrain est en brousse, parce que c'est comme ça. Si tu veux terrain qui est en pleine ville là, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix. Voilà. Donc, un moment aussi, faut pas se mentir. Je veux dire que c'est des terrains souvent qui sont en brousse. Peut-être qu'il y a déjà l'eau, il y a peut-être le courant qui va déjà venir et tout ça. Voilà quoi. Mais ce n'est pas totalement fini. Parce qu'un terrain qui est totalement fini là, on connaît son prix. Voilà quoi. On connaît son prix. Pareil, même dans une zone, même quand on me parle d'une zone, moi je sais qu'on m'a parlé d'une zone, c'était en son temps, j'étais très étonné. C'était au niveau de la Rosé Programme 5. On m'a dit non, il y avait un terrain là-bas, non, c'est très bon, c'est on va dire 20-25 millions, alors que les prix étaient autour de 50-60 millions. Et en fait, quand je suis parti voir, en fait, c'est dans une zone où, c'est vrai qu'on est dans un cocodier en grain, mais c'est dans une zone vraiment un peu inaccessible. C'est vrai que dans la zone, hein, mais il n'y a pas encore le courant, c'est bizarre. En tout cas, c'est très bizarre. Voilà, donc ça, c'est des éléments, des indicateurs qui nous permettent donc de savoir en fait par rapport au terrain. Et le dernier point qui pour moi est le plus important, c'est quel est le potentiel de développement. Donc je reprends. Le premier point, j'ai dit l'emplacement. Le deuxième point, j'ai dit c'est la situation documentaire. Quel document il y a dessus? Le troisième point, c'est on va dire quels sont les équipements, le niveau d'équipement en fait de la zone. Est-ce que c'est en brousse, est-ce que c'est pas en brousse et tout ça quoi. Et puis le dernier point, c'est le potentiel de développement de la zone. Je me rappelle en son temps parce que on a par exemple des terrains qui étaient par exemple à Abata, des terrains qui étaient en Bandon, des terrains qui étaient à la 9e, 8e tranche. Mais c'était encore la brousse. Son temps, rappelez-vous, c'était il y a 5 ans, il y a à peine 5 ans. Et comme c'est la brousse, les gens ne voulaient pas acheter. On proposait même souvent, bon, 10 millions. Ah, mais c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Et souvent, on allait acheter des prix autre part. Et moi, en tant qu'expert, je conseille pour dire non, c'est des zones qui vont vraiment se développer. Parce qu'il faut regarder par rapport au plan directeur, il faut regarder par rapport à tout ça. Et puis dire non, c'est des zones qui vont vraiment se développer. Donc ne vous inquiétez pas, ça, c'est des zones qui vont vraiment avoir, qui vont. Bon, les gens n'écoutaient pas, les gens n'ont pas confiance, c'est normal. Bon, les gens n'arrivent pas forcément à se projeter. Mais ça, c'est un élément très important. Est-ce que tu vas investir dans une zone qui va être potentiellement intéressante? Il y avait des gens qui préféraient même aller acheter à Bingerville ville que d'acheter à 8e tranche parce qu'ils considéraient que non, là c'est la brousse encore, on ne sait même pas à quel moment. Voilà quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence de prix. Aujourd'hui, tout le monde veut être à 7e, 8e tranche et tout ça. Voilà quoi. Pareil pour Bandon, pareil pour Abata. Voilà. Donc je dis quel est le potentiel de développement. Pour ça là, c'est facile. Il faut en fait se renseigner par rapport au projet, il faut voir par rapport au plan directeur. Enfin, quand je dis c'est facile, je vais dire il faut beaucoup s'informer, il faut beaucoup se former. Voilà. Donc, je vous ai cité 4 éléments. Donc la prochaine fois, s'il vous plaît, quand vous venez me voir, vous lui dites que c'est cher là.
assurez-vous de me dire, c'est cher parce que c'est le site qui se trouve dans le même emplacement, on a les mêmes situations documentaires, on a le même niveau d'équipement et en plus, le potentiel de développement est le même. Et puis là, je vais dire, ah oui, effectivement, je suis le cher. Mais quand moi, je prends mes 4 critères, et ça, je vous donne, mais vraiment, ça, c'est comme je vous dis là, quand on nous donne, nous, en tant qu'experts dans tout, quand on nous donne des prix, en fonction, quand on passe le filtre, on sait un peu que, oh d'accord, ok, ça là, il doit avoir tel problème, tel problème. Qui a envie de vendre son terrain moins cher? Qui a envie de vendre son terrain moins cher? C'est parce qu'à un moment, tu n'as pas tel document que tu vends justement à ce prix-là. Donc je vais dire, c'est ces 4 éléments. Je vous donne 4 secrets. 4 secrets qui sont utilisés par la plupart donc, des experts, des professionnels donc, du métier pour pouvoir filtrer un peu et puis dire, ah ok, d'accord, voici un peu ces éléments. Donc moi, je vous les donne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous également, c'est vrai qu'on vend des terrains. On vend des terrains sécurisés, on vend des terrains qui vous permettent donc d'être l'esprit tranquille. Parce qu'on a compris une chose très simple, hein. Quand vous achetez un terrain, vous voulez être propriétaire, point la ligne. Vous n'avez pas envie excusez-moi le terme, de vous emmerder avec tout ce qui est autour. Voilà quoi. Donc c'est normal que quand vous achetez, et puis après vous voyez que c'est tout, vous dites que c'est compliqué. Donc faites-vous accompagner par un professionnel, faites-vous accompagner par des personnes qui savent ce qu'elles font et tout ça, quoi. Voilà quoi. Des personnes qui s'engagent réellement à vos côtés. Et NS Immobilier s'engage réellement à vos côtés. Voilà quoi. C'est vrai, peut-être que le prix va être élevé, mais moi je préfère payer un prix élevé, puis je suis vraiment propriétaire, que payer 2 fois moins le prix et puis ne jamais être propriétaire et puis pleurer. Parce que ça là, j'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours. Donc vraiment, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ces conseils ont pu vous aider. Et c'était Guillaume Yeboye, votre expert immobilier.